Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Le Real Madrid va choisir entre Mbappé et Haaland. Le Real Madrid veut du sang neuf. En effet, le club ibérique n'a pas remplacé Karim Benzema, parti à Al Ittihad durant l'été. Si Endrick arrivera en 2024, il lui faudra du temps pour s'adapter. AS parle même d'un passage par le Castilla pour qu'il puisse prendre ses marques. L'été prochain, Florentino Pérez veut une pointure en attaque. Les noms de Kylian Mbappé, 24 ans, PSG, et d'Erling Haaland, 22 ans, Manchester City, sont encore et toujours cités. Mais AS explique que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne veulent pas bousculer le projet mis en place et ils ne feront pas de folie pour l'un comme pour l'autre. En cas de départ libre du PSG, KM7 réclamera a priori une grosse prime à la signature ainsi qu'un énorme salaire. De son côté, Haaland sera disponible pour un montant compris entre 180 et 200 millions d'euros pour les clubs évoluant hors de Premier League. Une clause avantageuse, mais ce prix reste malgré tout important. Sans compter son salaire et les diverses primes et commissions. Le Real Madrid n'entend donc pas faire sauter la banque même si les deux joueurs sont des priorités. Le club tranchera entre les deux l'été prochain. Si jamais les deux attaquants ne viennent pas, ils se lanceront sur une autre piste. LDC, Carlo Ancelotti vise la victoire contre Braga. Carlo Ancelotti se penche sur le match de Ligue des Champions. Dans sa conférence de presse précédant le match de Ligue des Champions contre le Sporting Braga, Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, a abordé divers sujets, dont celui de l'arbitrage. Le Real Madrid se rend à Braga ce mardi 24 octobre pour disputer son troisième match de la saison en Ligue des Champions. Après avoir remporté leurs deux premiers matchs contre l'Union Berlin et le Napoli, les Merengues se retrouvent en tête de leur groupe et pourraient se rapprocher des huitièmes de finale en cas de victoire face à l'équipe portugaise. C'est une opportunité après 2 victoires. Ce serait bien de gagner. SC Braga joue un bon football, ils aiment avoir le contrôle et l'attaque. Nous devons bien défendre, car c'est un aspect important, à partir de là nous pourrons profiter de la qualité individuelle que nous possédons, a d'abord expliqué Carlo Ancelotti. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que cette compétition est très importante pour le Real Madrid. C'est celle que nous aimons tout le plus. Le club, les joueurs, les entraîneurs, c'est une concurrence particulière. Ces données sont frappantes, mais nous devons regarder vers l'avant et non vers le passé, a ajouté l'Italien. Enfin, Ancelotti a également commenté les récents commentaires concernant l'arbitrage espagnol. Sans entrer dans les détails, il a fait part de son opinion sur le sujet. J'ai confiance en les arbitres par nature. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. S'agissant des vidéos, vous savez mieux que moi ce qu'est la liberté d'expression. Chacun a le droit d'exprimer ce qu'il veut. Je me concentre sur mon travail. Mais c'est un moment spécial pour le football espagnol, ça c'est vrai. Et tant qu'on n'éclaircira pas ça, il y aura des problèmes, a-t-il expliqué avant de répondre à Pedro Rocha, président par intérim de l'ARFEF, qui affirmait que les meilleurs arbitres étaient espagnols, et si tu me demandes à moi qui sont les meilleurs joueurs du monde, je vais te répondre qu'ils sont à Madrid. Il y a de très bons arbitres en Espagne, et d'autres qui doivent s'améliorer. Enfin, il a conclu, il est arrivé que l'arbitre fut préjudiciable pour nous mais vous savez très bien que je n'ai pas la liberté de parler des arbitres. Si je dis ce que je pense, ils me suspendent. Et je veux travailler. Je veux profiter des matchs, c'est ce qui me rend heureux. Alors oui, sur ce point, je n'ai pas de liberté d'expression. Je ne peux pas répondre à ce type de questions. Une Bellingham dépendance affichée avant le Clasico. Le Real Madrid dépend-il de Jude Bellingham? En tout cas, avant le Clasico du week-end prochain où le club merengue se déplace sur la pelouse du Barça, c'est le constat amer qui est fait, ou du moins, comme on le dit dans le jargon, les hommes peuvent mentir mais pas les chiffres. Leader de la Liga après 10 journées, le Real Madrid aura l'opportunité samedi prochain de créer l'écart avec ses concurrents que sont le FC Barcelone et autres. D'ailleurs, pour le compte de la 11e journée, le club merengue va retrouver son rival catalan pour le premier Clasico de la saison. Alors que Carlo Ancelotti et ses hommes vont une nouvelle fois se déplacer sur la pelouse des Blaugrana, une statistique vient à l'esprit et elle a de quoi préoccuper. En effet, elle concerne Jude Bellingham, le joyau de la Casa Bianca actuellement. Le milieu de terrain anglais marche sur l'eau en ce début de saison et cela impressionne plus d'un et surtout fait couler beaucoup d'encre. Sauf que, cela devient une dépendance du côté du club madrilène. Lorsque l'ex du Borussia Dortmund va mal, le Real Madrid va également mal, et ce, à l'extérieur.
En clair, sur les 12 rencontres jouées par les Merengues cette saison, 7 d'entre eux ont été disputés à l'extérieur. Sur 5 matchs, Jude Bellingham a marqué, et les Merengues l'ont emporté. Seulement, dès que l'Anglais n'arrive pas à trouver le chemin des filets à l'extérieur, le Real Madrid n'a jamais gagné soit une défaite, contre l'Atlético Madrid et un match nul face à Séville. Avant d'affronter le Barça à l'extérieur, le staff technique doit penser à une solution. En tout cas, le Barça sait quoi faire en attendant pour espérer l'emporter face aux Merengues samedi prochain. Les autres joueurs madrilènes doivent vite se remettre à niveau avant cette grande rencontre. Luka Modric fixé sur son avenir. Luka Modric, dont le contrat avec le Real Madrid expire fin juin 2024, est un joueur qui attire l'attention sur le marché des transferts. Au cours de la saison 2023-2024, Modric se retrouve davantage sur le banc des remplaçants sous la direction de Carlo Ancelotti. Comme prévu, le milieu de terrain croate joue moins fréquemment qu'auparavant, cédant sa place aux jeunes joueurs de l'équipe. La fin de sa carrière approchant, Modric reste capable de jouer à un niveau élevé. Cela suscite l'intérêt de clubs en Europe, en MLS, Major League Soccer, et en Arabie Saoudite. Les spéculations vont bon train sur la possibilité de voir Modric rejoindre un club de ce dernier pays. Cependant, le directeur général du Real Madrid a fait des commentaires clairs concernant ces rumeurs selon lesquelles le footballeur rejoindrait un club saoudien. La position du club est claire, et il semble peu probable que Modric parte pour l'Arabie Saoudite. Modric en Arabie Saoudite en janvier ? Il n'y a pas de négociation de la part des autorités du championnat saoudien pour faire venir Luka en janvier. Nous n'avons actuellement aucun plan pour qu'il quitte l'équipe, a déclaré José Ángel Sánchez. Ainsi, Modric restera probablement au Real jusqu'à l'été et ce n'est qu'ensuite qu'on lui fera ses adieux avec les honneurs qui s'imposent.